L'enregistrement a commencé. Bonjour Rose. Bonjour Elitra. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire l'investigation numéro 272 dont tu ne connais pas le sujet. Non, C'est un sujet qui sera traité par tous les départements de la team, donc dans plusieurs langues en même temps, et qui sera publié, diffusé demain. Et il y a une partie du protocole qui est fixe, donc j'ai des questions à te poser dans lesquelles je ne pourrai pas approfondir. Et dans une partie libre, je pourrais interagir un peu plus et te poser des questions plus librement. d'accord. Quand tu veux, on y va. Ok, c'est prête. Bien. Alors, baisse un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Ça va comme ça? Alors, tu disparais hein, dans la caméra. Ah oui, tu disparais complètement. Là, je ne te Ah, vois plus. attends, parce Là, qu'en de fait, nouveau. attends. Hop. Euh, oui, 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 Ah, on va faire. On, on va essayer. Très bien. Alors, commence par te détendre. Et tu inspires et tu expires. Et en expirant, tu vides ton esprit et tu te sens de plus en plus détendu. Chaque expiration, tu te détends. Très bien. On recommence. On a fait une petite coupure pour les ajustages avec le fond d'écran. Et maintenant, tu continues de te détendre, Rose. Tu inspires et tu expires. Chaque expiration te permet de te détendre de plus en plus. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne dans le calme, dans la détente. J'ai compté de trois maintenant pour t'accompagner dans le calme. Trois. Tout ton corps s'apaise, détendu. Deux. Tout ton esprit s'apaise. Et je vais maintenant compter de un à 3. Et à mon 3, tu te connectes au pape François et tu décodes son ADN éthérique et tu reconstruis sa forme d'origine. Un, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu vois ou que tu ressens. c'est pas un humain, Mhm. c'est une grosse, c'est un gros, je sais pas comment le définir. Pas humain, il n'est pas 100% humain. Mhm. C'est une grosse bête, parce que il est difforme, bête difforme. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Pour l'instant. Bien. Tu lèves un tout petit peu le micro, s'il te plaît. Parfait. Maintenant, je passe à la deuxième question. Le pape François s'appelle Georges Mario Bergoglio et il a été élu pape le 13 mars 2013. Observe maintenant son ADN éthérique avant son élection et suite à son élection. Avant son élection, il était
70% humain. Et à son D'accord, élection, il est 50% humain. d'accord. Très bien. Tu vais rajouter euh, quelque chose au sujet de l'ADN? Il a des reptiliens. Il y avait déjà des reptiliens avant son élection. Oui, très bien. Vois-tu autre chose? Il est, euh, il est, euh, il est sous l'emprise comment je qualifierais, d'un démon. Il est complètement sous l'emprise, mis à part le fait qu'il soit reptilien, qu'il est du reptilien, il est sous l'emprise d'une force plus démoniaque au-dessus de lui. Oui, d'accord. Très bien. Déconnecte de cette observation, Rose, et observe maintenant les relations géopolitiques du pape François pendant toute la durée de son pontificat. D'un point de vue, observe tout ça d'un point de vue énergétique. Que vois-tu ou que ressens-tu? Il est, il a une importance énorme au niveau géopolitique. Il est un des chefs au niveau géopolitique à la même, à la même hauteur que des présidents d'État. Mm. Euh, participe, euh, participe à tout ça. Il a énormément de pouvoir. Il fait partie d'un très gros réseau domine, qui domine le monde. Il Oui, a énormément de pouvoir. très bien. Maintenant, déconnecte de ça et observe les conditions subliminales que tu vois liées aux accusations qui ont été portées euh, et- contre le pape François. Il a été défini, soi-disant, d'être l'antipape. Que perçois-tu à ce sujet? Oui, c'est vrai. Il a des ordres. On lui donne des ordres. Et en effet, il est des ordres en tant qu'antipape. Il est là pour détruire, comment dire, pour détruire le monde tel qu'une personne lambda l'imagine. Il est là pour mettre le chaos, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Il est là pour le mettre le chaos, c'est son rôle, c'est des ordres, et il est d'accord pour le faire, Hmm. complètement partant. Très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Bien. Le pape François est hospitalisé pour une pneumonie bilatérale depuis le 14 février 2025. Maintenant, connecte-toi d'un point de vue énergétique à son état, à sa condition d'aujourd'hui, qui est le 3 mars et 14h15. Alors, il est très très mal. Mhm. Il a, il a de l'oxygène, comment on appelle ça? C'est un Oui. appareil pour l'oxygène pour respirer. Il a beaucoup de mal à respirer. Je le vois dans cette chambre, dans ce lit. Alors, il a ce masque parce qu'il respire presque plus, hein. Mhm. Et d'un point de On vue dirait qu'il est mort, je croirais. Mhm. Et d'un point de vue énergétique, comment on le voit?
Comment le vois-tu? Il n'y a plus d'énergie. Mhm. Il est presque vide, un vide d'énergie. Très bien, On le maintient, c'est comme si on le maintenait en vie. parfait. Maintenant, avance dans le temps, au moment dans lequel euh, pape- le pape François meurt, dès qu'il mourra. Et dis-moi ce que tu observes, ce que tu perçois, que d'un point de vue métaphysique, énergétique. Tu restes qu'en observation, sans te connecter aux sensations. C'est très noir, très noir, non, parce que je ne vois pas encore, ou je suis pas allée assez loin, je ne vois pas. Il y a autre chose qui arrive, mais très noir aussi. Quelque chose de très noir, très sombre. Une force Oui. qui vient le Tout en, remplacer. tout en restant qu'en observation, observe, avance encore dans la scène. Alors, il y a un conciliabule, on voit une table avec plusieurs personnes autour qui sont là pour décider de qui va le remplacer. Très bien. Et ça, c'est dans le plan physique ou métaphysique, ce qu'on sait, cette table. Métaphysique, Mais physique et métaphysique sont un peu les deux. d'accord. Observe alors aussi le plan physique, comment tu le vois, toujours à ces moments. Je vois donc cette réunion de personnes, personnes qui décident du nouveau pape. Je vois une fumée blanche, il y aura une fumée blanche, donc il y aura un nouveau pape. Je vois une fumée blanche qui sort. Oui, très bien. Et maintenant, Rose, regarde l'avenir de l'Église catholique suite à la mort, au décès du pape François. Deux, trois. Il va y avoir des ils vont pas s'entendre dans cette église catholique. Il va y avoir des heurts entre cardinaux. Ça va être un peu la guerre entre eux. Euh, oui. Et, ils sont pas d'accord du tout. Il va y avoir conciliabule. C'est un peu comme une guerre entre eux. Il va y avoir. Ça va mal se passer. Est-ce que l'Église catholique Quand, je quand- vois en symbolique, je vois le Vatican s'écrouler. Donc, Mhm. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir te poser des questions. Tout en restant dans cette observation, justement, tu vois le Vatican qui s'écroule. oui, je le vois qui s'effondre pierre par Mhm. pierre. D'accord. Donc, il y aura quand même un pape. Alors, il y en aura, oui, mais ce sera pas comme les papes d'avant. S'il est là, ce sera pour détruire le Vatican. Oui, très bien. Et alors, à tout à l'heure, tu as vu aussi que le pape François reçoit des ordres pour créer Oui. le chaos. Est-ce que les ordres, il reçoit les ordres pour ça? Euh, non, je vais reformuler.
Et ce sont les mêmes entités ou les mêmes forces qui vont essayer de détruire les Vatican par la suite. On Oui, sait encore d'autres. c'est les mêmes. D'accord. Qui sont ces êtres? Ce sont des êtres démoniaques, sataniques, ouais. Des êtres très sombres. Ils sont très forts, ils ont beaucoup de force et beaucoup de vitalité. Quel Et est leur voilà, intérêt dans la destruction du Vatican, de l'Église? prendre le pouvoir sur le monde, faire peur aux gens, amener la discorde entre les gens et amener la haine entre les gens, entre religions, amener la peur. C'est c'est pas déjà le cas? Oui, mais ce sera ce sera pire. Hmm, d'accord. Et jusqu'à présent, au mieux, pendant la période dans laquelle il y avait d'autres papes, avant l'arrivée du pape François, qui étaient les entités aux, aux commandes qui gouvernaient l'Église? C'était à peu près de la même famille que les entités que j'ai vues qui sont vraiment démoniaques. Elles étaient moins virulentes, moins virulentes que maintenant. Elles avaient moins de force, moins, Mhm. même les papes étaient moins, On donc, c'est comme il y a eu un changement de hiérarchie à niveau subliminal et c'est ça. par conséquent, Oui, c'est ça, c'est ça. d'un plan subtil et d'un plan physique, ça se manifeste ainsi. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Et, Avant, ils étaient sous l'emprise. Ils le savaient. Ils arrivaient à gérer un peu comme ils voulaient. Mais là, sont, ils acceptent cette nouvelle emprise de personnes extrêmement démoniaques, sataniques. Ils en sont, le pape est leur, euh, leur esclave, et il accepte, il accepte et ils acceptent cela plus qu'avant. Je sais oui, pas si je m'exprime. oui, oui, parfaitement. Euh, Maintenant, va au moment dans lequel le pape François est encore en bonne santé Mhm. et observe s'il communique avec ces entités d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit Ah oui, subliminale ou... oui, oui, bien sûr, il communique, il communique. Comment il voit les entités qui sont aux commandes de l'Église? Comment il le voit? Dans le Vatican, il les voit, hein. Mhm. Et quelle est Il va l'apparence? moi, je le vois, il se met à genoux devant l'entité, hein, au Vatican, hein. D'accord. Mais il s'agenouille devant ce grand Donc monstre. lui, tu restes en observation sans ressentir les sensations. Lui, il est agenouillé devant cette entité et comment il la voit? Quelle est l'apparence ou l'énergie qu'il ressent dès il se prosterne? C'est un très très grand, un personnage, une entité très grande et immense qui donc il l'aperçoit par une force et en face qui était devant lui qui est imposante. Donc il ressent vraiment la puissance Oui, de cette entité. tout à fait. Et il est persuadé qu'il s'agit d'un ange, quelque chose qu'on connaît comme dans la croyance catholique, ou il est au courant qu'il s'agit d'une Il est au entité. courant. Oui, très bien. Et prendre de la distance maintenant, toujours en gardant un focus sur ce moment.
et observe cette entité. D'où vient la force de l'entité qui est devant lui? C'est force, c'est terrible. Hmm. C'est cette force, ça Une vient. énergie, en fait, là où l'entité est placée, il y a déjà des forces. Alors, elle a une force cosmotellurique. Et, et c'est l'addition d'un vortex et d'une cheminée cosmotellurique, mais une cheminée mauvaise, négative, avec un réseau, un, 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 un- un réseau avec le carrefour d'un réseau, on appelle ça les réseaux Mhm. négatifs aussi. Ça donne, quand cette entité se met à cet endroit-là, ça lui donne une force incomparable. Bien. Donc, il a la connexion Oui, il y a une avec, connexion. avec les énergies telluriques. Est-ce qu'il y a des connexions avec des êtres humains ou d'autres entités? Est-ce que le pape a des connexions? Non, l'entité. Est-ce qu'il est connecté à d'autres êtres humains ou aussi d'autres entités ou autre chose? Et oui, il a des connexions avec des êtres humains, oui, oui, mais qui ne s'en rendent peut-être pas compte. Ils s'en rendent pas compte, ils s'en rendent pas compte. Ils ressentent quelque chose, mais ils savent pas. Le pape, lui, il sait qu'il est Oui, avec connexion avec cette entité, mais d'autres personnes ne le savent. très bien. Tu peux déconnecter de ce moment. Et le pape François, il a été défini l'antipape. Si je ne me trompe pas, c'est parce que il était le deuxième pape pendant que l'ancien était encore en vie. Et, d'un point de vue subliminal, est-ce qu'il y avait eu un accord entre l'un et l'autre ou une compétition? Une compétition. D'accord. Et l'autre avait quelque part laissé la place, dans le sens qu'il a demandé de Oui, ne plus être pape. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce choix? il a été obligé, il était obligé. Hmm, Il n'a pas eu le choix. bien. C'est, François s'est imposé. oui. Et d'un point de vue subliminal, donc, observe la hiérarchie des deux familles d'entités qui prend au mieux le changement des deux familles, de la hiérarchie des deux familles euh, d'entités. Les autres entités se sont écartées, se sont évincées, elles sont parties, elles ont abandonné face à cette nouvelle famille d'entités beaucoup plus forte. Et les autres se sont évincés, n'ont rien eu à dire, elles ne pouvaient rien faire. Ils ont D'accord. laissé leur place, ils ont laissé la place. Ils ont ceux qui sont maintenant en commande à la tête de l'Église, euh, sont-ils aussi à la tête d'autres systèmes religieux? Oui, religieux, je sais pas, mais politique, oui. D'accord. Des pays en particulier? Europe, Oui, de l'Europe, je vois l'Ukraine, oui. et l'Amérique du Sud aussi, je sais pas lequel, il y en a en Amérique. Comment il s'appelle? L'Amérique du Sud? Et là, oui, un pays en Amérique du Sud, l'Angleterre, Mhm.
Donc, c'est plutôt une hiérarchie politique qui est gérée au-delà de la religion catholique. Oui, ça fait partie d'une même famille. D'accord. Quel est l'intérêt, tu restes qu'une observation capte l'information, l'intérêt de ces êtres qui sont surtout dans la politique, de prendre le pouvoir euh, sur une religion. Qu'est-ce qu'ils songent à faire? Bien comme ça, ils dominent le monde, ils dominent les gens, puisque les personnes vont prier, vont à l'église, vont les écoutent, c'est manipuler, ils manipulent les gens et les gens les écoutent. Hmm. On peut dire que ça leur permet d'atteindre euh, ceux qui ne sont pas touchés par la politique. Donc, ils peuvent élargir leur Ah oui, de toute façon, oui, bien hégémonie. sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Maintenant, prendre de la perspective, vraiment beaucoup, beaucoup, comme si tu pouvais voir la Terre depuis loin. Et par rapport aux principales religions qu'il y a sur Terre, est-ce que ces entités ont un lien avec euh, la hiérarchie des autres religions ou sont plutôt en compétition? Ils sont en compétition avec quoi, tu m'as dit? Avec qui, avec quoi, tu m'as dit? Ces entités qui sont à la tête du Vatican actuellement, ont-elles un lien avec les entités qui sont connectées à d'autres religions ou Oui, oui, oui. en compétition? C'est une collaboration ou une guerre, quelque part. Oui, je comprends. Je dirais les deux. C'est bizarre, Mhm. mais je dirais les deux. Ils s'observent. Ils s'observent, mais ils ont à peu près les mêmes objectifs. Et donc, par cela, ils ont un lien, parce qu'ils ont les mêmes objectifs, les mêmes façons de travailler, mais ça pourrait être la guerre, oui. Oui, je vois. Très bien. Déconnecte de ça. Et maintenant, retourne à l'observation de l'ADN de Papa François. Tu as parlé dans 50, suite à l'élection, euh, c'est en 50% de mm, Oui, humains, oui. le reste reptilien avec d'autres emprises. Est-ce qu'il observe quelle est son apparence d'origine d'un point de vue éthérique, C'est à quoi elle ressemble? un énorme serpent. D'accord. Et avant qu'il ne devienne pape, l'apparence était la même ou différente? Il était plus lézard. D'accord. Et maintenant, il est serpent, mais un gros serpent. Il a même du mal à bouger, tellement il a mangé. Hmm, je vois. Si tu observes toujours le pape François, avant qu'il ne s'incarne dans cette expérience humaine, quel était son ADN? Il était 90% reptilien. D'accord.
Et ces pourcentages a-t-il changé pour une compatibilité avec Oui, c'est l'expérience? ça. Oui, Oui. je vois. Bien Il vient dans de je sais le... pas quelle Oui, planète, il venait de je sais pas quelle planète, mais une planète, il faisait partie d'une grande famille de reptiliens. Je vois toute la famille là. oui. C'était la première fois qu'il venait sur Terre. Oui, Oui. oui, oui. Observe le projet qu'il avait avec cette incarnation. Le projet d'être un des chefs religieux qui a du pouvoir sur la politique, un des meneurs de ce monde, Oui, pour avoir à sa merci des millions d'hommes sous sa coupe, évidemment sans nourrir de façon de oui, très bien. et faire allégeance à cette entité qui le domine. Bien, déconnecte de ça, viens dans le présent, toujours en observant le pape François d'un point de vue subliminal, alors qu'il est physiquement, il est malade, il est dans un état critique. Ouais. Comment va-t-il d'un point de vue subliminal? Il va bien, Hmm. La maladie qui rencontre quelque chose qui était prévu dans son projet. oui. Point de vue subliminal, il va bien. Je le vois en forme, content de lui, On nous dirait qu'il est satisfait, comblé par c'est ça, l'expérience qu'il a. complètement. Ah ouais. Très bien. Et avance de nouveau dans le temps. Il y a un moment dans lequel il, euh, il ne sera plus en vie. Dans ces cas-là, souvent, il y a beaucoup de fidèles qui se regroupent Oui, au Vatican. Observe un de ces moments. Tu te mets oui. dans une position confortable pour observer et observe d'un point de vue énergétique, subliminal, que les énergies, qu'est-ce qui se passe dans ces moments, les moments dans lesquels tout le monde est recueilli sur... Les gens sont tristes, ils pleurent. Il y a des enfants, des adultes, des vieillards. Ils viennent, même ceux qui marchent, qui sont invalides, ils viennent sur chaises roulantes avec des cannes. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. C'est terrible. Ils sont très malheureux. Et il y a un égrégore noir qui se forme au-dessus de tous ces gens. Un gros, gros égrégore de tristesse. Et là, les reptiliens rigolent et s'en nourrissent Hmm. au-dessus. À ces moments, avec les Grégor et tous les reptiliens, il y a aussi l'entité euh, L'entité, elle est qui, toujours là dans le Vatican. Elle regarde tout ça et elle attend le prochain. Hmm. Il attend le prochain pape. Ouais. Bien. Et entre-temps, il se nourrit de tout ça. Ah oui, oui. Bien. Maintenant, déconnecte de ces moments, mais reste toujours en observation avec une perspective vers un moment de la fumée blanche. Alors là, je vois des catholiques heureux, des chrétiens heureux, qui sourient, qui sont joyeux.
Bien. Et d'un point de vue des mouvements des entités, comment tu le vois? L'entité encore plus forte, plus de force, plus impatiente. Mhm. Le pape qui sera choisi sera toujours quelqu'un qui est soumis directement à cette entité. Alors le prochain, j'ai l'impression il le sera moins. Mhm. Il l'est moins, je le vois, il l'est moins. Il n'est pas agenouillé. Il Oui, lui tient tête. d'accord. Et observe comment il s'y prend pour ne pas se laisser soumettre. Il, euh, il impose sa volonté, beaucoup plus. Mhm. Il a moins peur. C'est Et ça. Il impose plus sa volonté. Il a moins peur. Et il va y avoir il y aura plus de discussions. Je te donne ça à condition que ça va être plus, il va négocier avec voilà, l'entité? plus de négociations. Oui, c'est ça. D'accord. Et avance encore d'environ 3 siècles. Comment tu vois le Vatican? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Non, je vois que du noir à la place. Une masse noire, un amas de cendres. Oui. Physiquement ou métaphysiquement? Physiquement, Physiquement. D'accord. Très bien. Déconnecte de ça et revient au moment dans lequel le pape François quittera son corps. On a vu que d'un point de vue physique, observe d'un point de vue subliminal. Tu voyais un conseil comme une table dans lequel oui. qui est assis autour de cette table d'un point de vue subliminal. Ce ne sont pas des humains, hein. Mhm. Ce Quels sont sont? ils ont des têtes de reptiliens, mais ils ont un corps d'homme. Oui. Sont- Y a-t-il aussi des entités différentes que des reptiliens, que des reptiloïdes ou Oui, il y que a de... des humanoïdes aussi. D'accord. Y a-t-il un sujet en particulier autour de cette table à ce moment? C'est le choix des nouveaux papes et de ses nouvelles fonctions et des nouveaux ordres qu'ils vont lui donner sur ses prérogatives. Oui. Et le pape François participe désormais Non, à ces conseils? Non? ah non, 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 il D'accord. n'est pas là. D'accord. Où va-t-il à la suite de son décès? Où ira-t-il? Il s'en va très très loin. Je le vois pas je le vois partir. Il s'occupera plus de tout ça. Il sera tout à fait ailleurs et part sur une autre planète. D'accord. Avec les mêmes objectifs ou complètement différents? Je pense différent. Oui. Parfait. C'est une autre personne. C'est une autre entité différente. Donc, du moment dans lequel il quittera ce corps, il va changer complètement de fréquence, d'objectif. Oui, Oui, d'accord. Il gardera l'ADN reptiloïde oui, ou l'humain, ou les deux. les deux. Les deux. Mais Ok, plus reptiloïde. parfait. Maintenant, Rose vient dans le présent et toutes ces informations qu'on vient d'observer, on va
les diffuser déjà. Et observe aussi encore une chose. Euh, Observe une hypothèse dans un futur ou dans un présent dans lequel il n'y aurait pas de fidèles, il n'y aurait pas de dévotion par rapport à la religion. Oui. Est-ce que ces entités, ce démon qu'on a observé jusqu'à présent, seraient si puissants, si Non, imposants? non, non, non. Non, il ne serait plus imposant, non, non, il serait inexistant, il serait tout petit, je les vois tout petits. Il n'y aurait Hmm. plus du tout cette emprise sur les humains. Les humains seraient beaucoup plus heureux, moins peur, sûrs d'eux. Pour nous dire donc que leur puissance, ce qu'il paraît comme une puissance, est donnée par la dévotion d'une partie de la population. Oui, complètement. Bien, alors, avec toutes les informations qu'on a obtenues, on rajoute ceci, cette information-là, et puis on la diffuse. Et chacun, bien sûr, va pouvoir l'accueillir, l'entendre Oui, au moment, au meilleur moment pour soi-même. Très bien. Tu me dis s'il y a quelqu'un qui accepte ces informations ou pas. oui, tout à fait. Parfait. C'est toujours le même message. On est très puissant en tant qu'être humain. Et on a, on a tout pour réussir dans notre existence, dans notre parcours, sans besoin de donner l'énergie à qui que ce soit, qu'il soit ange ou démon. Parfait. Prête pour le retour, Rose? Oui, Bien. Alors, commence par déconnecter complètement de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies à toi et tu déconnectes de chaque information, de tout ce que tu as vu, tu as ressenti. Tu commences par ressentir ton corps, ton espace. Et tu choisis même la fréquence que tu veux garder pour poursuivre cette journée. Une belle fréquence joyeuse, de confiance, de légèreté, toutes les plus belles émotions. Tu les crées à l'intérieur de toi et tu les diffuses. Et c'est très agréable. Ton corps a désormais déjà envie de se mouvoir, revigorer. Bien. De plus en plus présente. Et maintenant, tu peux revenir avec moi en 2025 et ouvrir les yeux. Très bien. Comment tu te sens, Rose? très bien. Merci pour toutes ces informations et d'avoir fait ce voyage. Ouais, de rien, c'est avec plaisir. Merci, Elettra. Sacré voyage. Oui, c'était très intéressant. Je vais couper l'enregistrement, ne quitte pas. On reste encore un instant ensemble. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente
ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete: cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile, e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Dato già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente, verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.